Quel est votre métier? Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Combien gagnez-vous? Qu'est-ce que j'ai changé? Natacha Lejeune, t'as vérifié l'orthographe avec l'artiste? Ouais, c'est bon. C'est Ok. bon, j'ai vu avec Tom, il m'a validé ça aussi. Après le texte qu'on avait revu là, où je te dis j'ai repris les éléments et D'accord, non, c'est bien, j'ai très bien. verrouillé. Concret, innovant et différenciant à la création artistique. Voilà. Mégalithe, une sculpture fonctionnaliste. Non, super. Pour Maurice Sissoko, est-ce qu'on a besoin de mettre membre du comité exécutif? Non, j'ai validé avec Franck et Marion et qui ont été voir Maurice et apparemment on garde ce titre de directeur général des Cap Promotion. D'accord. Ok. Merci. Bonjour, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter? Emmanuel Morvan, directeur de l'ICAD Store Île-de-France. Et quel est votre parcours? Alors, mon parcours, il est un petit peu atypique parce que je me suis pas mal cherché tout au long de mes études. J'ai eu l'occasion de monter une entreprise, un label de musique. C'était une super expérience et à la suite de ça, j'ai repris mes études pour parfaire un petit peu ce que j'avais découvert dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai repris mes études en intégrant une école de commerce pendant 2 ans pour ressortir avec un bac plus 5. Et voilà, et à la suite, donc, j'ai travaillé en gestion financière. Et à la suite de ça, il y a 2 ans et demi, je suis atterri sur ce poste donc de directeur de l'ICAD Store qui mêle l'environnement immobilier et professionnel avec un environnement plus culturel. Parce que donc, je suis en charge de la relation client pour l'entreprise qui m'emploie et je suis en charge d'animer des événements pour la communauté de clients ICAD. Voilà, et Franck, parle-moi un peu de toi, de ton parcours et de ce que tu auras envie de faire aujourd'hui. Là, je suis en MLDS. En fait, Ouais. c'est une remobilisation scolaire, en fait, parce que j'avais plus de lycée pendant 1 mois. D'accord. Et donc là, je souhaite faire mécanique, D'accord, Ouais. super. travailler dans l'automobile. Bonjour, je m'appelle Maëlys. Bonjour, Maëlys. Bonjour. Est-ce que vous aimez être directeur? Je trouve que d'être sur une position de directeur, ça laisse un champ des possibles et un champ des libertés extrêmement intéressant. Et encore plus quand on a un lieu de cette taille où on a un panel de choses à réaliser qui est extrêmement large et qui est extrêmement intéressant quand on est directeur. Voilà. Donc effectivement, ça va aller du management des équipes à la prise de décision sur des sujets, à même innover ou être créatif et pouvoir lancer des nouvelles choses, des nouvelles idées. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire être comme chef en fait? Comme exemple de chef? Alors, comme chef, je dirais pas comme chef, je dirais comme manager. Et effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, pour moi, le vocabulaire de chef est inapproprié. On n'est plus chef. Chef, c'était il y a 25 ou 30 ans, où on demandait de faire quelque chose et on attendait que la personne le fasse. Aujourd'hui, on manage, donc on accompagne. On accompagne ses collaborateurs. On attend bien sûr qu'ils atteignent leurs objectifs, qu'on leur fixe, mais l'idée, c'est de les accompagner, qu'on soit à leurs écoutes sur ces sujets-là et qu'ils puissent venir nous voir quand ils ont des difficultés sur les sujets. Voilà, pour moi, c'est beaucoup plus collaboratif d'être dans un système de management que dans un système comme avant où on pouvait dire chef. D'accord. Et avant, quand vous étiez enfant, vous aimez beaucoup diriger ou... Je ne crois pas que la question se pose comme ça. Je pense qu'il y a des profils qui sont des leaders naturels, comme certainement pas mal de nos politiques. Je ne pense pas avoir obligatoirement cette fibre-là naturelle, mais tu évolues tout au long de ta vie et il y a des choses qui peuvent se développer en toi et je pense que ça a été mon cas sur ce poste-là. Bon, alors, attends, moi je te retourne la question, est-ce que tu te sens une âme de chef? Non.
Non. ou de leader? Non, moi j'ai toujours été derrière les autres, je suivais toujours les autres en fait. Quand mes copains ils jouaient avec moi, moi jamais j'ai dirigé en fait, c'est eux qui décidaient, eux qui choisissaient le jeu, moi je suivais tout le temps donc. Du coup, vous aimez être ambitieux? Alors, du coup, j'aime être ambitieux. Déjà, je ne savais pas que je pouvais faire ressortir que j'étais ambitieux. Donc, tu me l'apprends. Après, mon rapport à l'ambition. Moi, l'ambition, c'est un mot que je n'apprécie pas obligatoirement. Ambition, pour moi, c'est vraiment très personnel ce genre de sentiment. C'est assez péjoratif. Pour moi, l'ambition, je le ramène à des politiques qui sont prêts à écraser leurs voisins pour réussir. Donc, je ne verrais pas comme ça. Je verrais juste que j'ai eu une éducation stricte et dure et qui m'a rendu assez perfectionniste sur les choses. Après, l'ambition, non, mais avancer, oui. Donc effectivement, aujourd'hui, je suis directeur de l'ICATSA et sûrement que demain, j'aimerais faire d'autres choses ou avoir un périmètre d'action plus large. Mais c'est pas dans une logique d'ambition, c'est dans une logique d'avancer, de pouvoir peut-être réaliser plus de choses en fait. D'accord. Et quel genre de choses vous aimeriez faire? Il y a beaucoup d'univers qui m'intéressent. L'univers de la relation client, j'adore ça. Moi, j'adorerais évoluer dans cet environnement avec un périmètre plus large, où l'environnement culturel me passionne aussi beaucoup. Et je pourrais aussi imaginer des choses avancées dans ce domaine-là. Et qu'est-ce que vous aimez dans la relation client? Attends, mais je n'ai pas eu le temps de te poser la question. Ah oui. Et toi, alors, est-ce que tu te vois comme une ambitieuse? Et c'est quoi tes ambitions? Non, franchement, non. Je ne me vois pas ambitieuse. Je sais pas, je vais au hasard, en fait. Les rencontres. Voilà, c'est au hasard. Je veux pas caser ma vie où je vais, c'est choisir où je vais. Non, je préfère que ce soit au hasard. Au feeling. Au feeling, voilà, exactement. D'accord. Et donc, du coup, ce que je disais... qu'est-ce que vous aimez dans la relation client, en fait? Ce que j'aime dans la relation client, déjà j'aime le contact avec les gens et en particulier avec les clients. Après c'est plus des convictions, c'est-à-dire que là on touche à de la stratégie et pour moi aujourd'hui la relation client ça doit être primordial et central dans une entreprise. Bonjour. Oui, bonjour. Moi c'est Savani Zena. Du coup, vous pouvez nous parler des difficultés majeures de votre travail? Les difficultés de mon poste, je dirais qu'il y en a deux à mon niveau. La première, c'est que quand on travaille dans un grand groupe comme le mien, c'est très dur de faire bouger les choses. Et pourtant, il ne fait que 1000 personnes, mais 1000 personnes, il y a beaucoup de strates et les décisions doivent être validées par tout un tas de personnes. Et donc, dès qu'on veut faire quelque chose, on perd un peu la motivation à le faire parce que vous parlez de quelque chose aujourd'hui et c'est mis en œuvre dans 6 mois. Et la deuxième, c'est le management, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts parce que c'est très compliqué. Chaque personne est unique. Et il y a vraiment besoin de s'adapter à chaque personne. Et voilà, ça demande un travail quotidien sur soi et de réflexion sur comment transmettre et communiquer avec les autres. Oui, maintenant je voulais savoir qui a eu l'idée de combiner le côté événementiel avec le côté immobilier. C'est une très bonne question, c'est mon manager, donc le directeur territorial Île-de-France. Et voilà, c'est à lui que ça incombe cette idée. Il est absolument persuadé que passer par la culture ou par les événements, c'est un moyen qui va générer des clients demain. Oui, vous venez de me dire que vous avez un manager. Oui. Donc ça veut dire que vous avez plus de pression alors. Alors, je crois que dans des grosses entreprises comme ça, tout le monde a un manager, sauf les entrepreneurs. Effectivement, je ne sais pas si manager veut dire pression, mais en tout cas, effectivement, quand on est sur un poste où on dirige un établissement, on a beaucoup de pression. On a beaucoup de pression parce que les enjeux sont importants, les chiffres sont importants et il y a les enjeux liés aux équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une grosse erreur qui est réalisée par une personne que j'encadre, je suis responsable, même si j'ai rien fait, je suis responsable parce que je suis responsable de cette personne. Donc il y a aussi ce côté-là de responsabilité par rapport aux gens qu'on encadre. Oui, mais est-ce que cette pression-là vous démotive ou vous dites
demain je vais être le meilleur ou Je pense genre, que j'ai envie d'abandonner parce que c'est trop dur. Je pense que la pression, ça dépend comment on vous la transmet en fait. Moi aujourd'hui elle est positive parce que mon manager il me la transmet positivement. D'accord, il me challenge. Oui. Mais s'il me rabaissait ou s'il il me tapait sur les doigts en m'infantilisant et en me disant Emmanuel c'est nul ce que tu as fait, tu n'es pas à la hauteur, fais mieux. Oui. Je pense que ça me démotiverait et que ça serait une pression qui serait mauvaise pour moi. Mais il n'est pas là-dedans, il est dans le truc, c'est très bien mais tu peux faire mieux, vas-y tente des choses, voilà. Donc il me met la pression mais de manière constructive. Oui. En dehors du travail, à la maison, est-ce que vous êtes décontracté ou c'est le boulot? Genre vous ramenez le boulot à la maison, vous êtes tout le temps sur le téléphone en train d'appeler pour chercher des marchés ou... Pourquoi tu me poses cette question? Parce que quand on est venu ici, j'ai vu que vraiment vous étiez un peu, bon, pas un peu street, un peu carré quoi. Donc je voulais savoir si vous êtes comme ça à la maison ou... J'ai du mal à pas être carré à la maison, donc tu as raison. Mais en revanche, j'essaye de ne pas ramener du travail à la maison. Voilà. Mais effectivement, je pense que le caractère qu'on a, même si on n'est pas comme au travail comme on est à la maison, on a quand même un caractère qui est prédominant. Donc je reste assez carré à la maison. Oui. Alors, en revanche, j'ai envie de rebondir sur quelque chose. On ne m'a pas posé la question, mais pour moi, c'est très très important d'en parler. C'est pourquoi tu es là devant moi à me poser des questions. Je suis là parce que on voit les affiches de Akkad Store un peu partout. On se dit que c'est juste de l'immobilier, la construction et tout. Donc, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. On ne sait pas le travail qui est derrière. Donc, on est là aujourd'hui pour apprendre. Pour apprendre les métiers. Les métiers. C'est comprendre les métiers, oui, en fait. Comprendre les métiers ou vraiment savoir vraiment ceux qui sont derrière ces métiers-là. Pourquoi je te pose cette question en fait? Parce que moi ce qui m'a séduit dans ce projet Désirotech, de vous rencontrer en fait, j'avais envie de transmettre ce que moi j'avais vécu, c'est-à-dire une errance scolaire pendant quasiment 7 ou 8 ans, de dire qu'en fait il n'y a rien d'autre que de connaître son moteur et de connaître sa passion ou ses envies, en fait, son moteur. Voilà. Toi tu m'as donné une très bonne raison, en fait tu as envie de comprendre les métiers, c'est super, ça veut dire que tu es curieuse et que tu es là pour les bonnes raisons. Mais peut-être qu'il y en a dans ton groupe qui sont là parce qu'on leur demande d'être là. Et là en fait, tout s'écroule en fait. C'est-à-dire que les personnes ne feront pas bien ce qu'on vous demandera de faire parce qu'il n'y a pas de sens pour eux. Ils sont là parce qu'ils sont obligés d'être là. Toi, tu vas être impliqué dans la chose parce que ça a du sens pour toi. Je prends l'exemple d'Habib derrière la caméra qui est peut-être le prochain Steven Spielberg. Je pense qu'il trouve beaucoup de sens à ce qu'il fait parce que peut-être que ça l'amuse en fait. Peut-être juste ça l'amuse, mais il y a des gens qui vont passer leur vie professionnelle à s'amuser. Ou peut-être qu'il a envie de faire passer un message au travers de ce qu'il filme. Et je trouve que c'est ça la clé en fait. À partir du moment où on sait qu'on veut s'amuser professionnellement ou qu'on veut faire passer un message, tout prendra sens en fait. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Vraiment, merci. Travailler pour changer de J'espère aussi. Peut-être que Merci. Bonne chance à vous. Ouais.